Aujourd'hui, dans le monde entier, 31% des consommateurs donnent leurs avis au moins une fois par mois sur des produits ou des services achetés. Aussi, il y a 88% des consommateurs qui recherchent des avis en ligne, dans le but d'apprécier la qualité de service proposé par un commerçant ou fournisseur de services local, avant de consommer. Pour cela, beaucoup d'entreprises en Tunisie s'engagent d'analyser les avis consommateurs à partir des sondages et questionnaires, comme par exemple BrandP, qui est une plateforme qui collecte les avis des clients sur le process de vente des marques et leur degré de satisfaction à partir des questionnaires. Express Display, qui utilise l'outil borne de satisfaction, qui est une borne tactile à base d'une tablette qui collecte des résultats de sondage et génère des statistiques. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut apprendre et s'améliorer d'une façon totalement autonome. Elle est capable de reconnaître les formes complexes, les chaînes de caractères et les objets. Ainsi, le développement de l'intelligence artificielle offre de nombreux outils, particulièrement la plateforme IBM Watson, un système cognitif, contrairement aux systèmes informatiques classiques, qui ne peuvent gérer que des données structurées. On peut comprendre les données non structurées qui représentent aujourd'hui 80% des données. Toutes les informations de Watson sont issues des articles, de la littérature, des rapports de recherche, des blogs, des tweets, etc. Quand Watson va travailler dans un domaine particulier, il construit ce qu'on appelle un corpus qui lui permet d'apprendre le langage et le mode de travail de ce domaine. Dans notre cas, on vise l'apprentissage des stratégies de communication. C'est à partir de certains outils Watson qu'on va configurer que réside Promote Plus, une plateforme d'intelligence artificielle qui dépasse les capacités humaines. Promote Plus a comme source d'information le site web de l'entreprise, les réseaux sociaux, les journaux, les médias, les articles, les encyclopédies et les expertises de marketing. Elle permet d'analyser de manière intelligente et fiable tout type de données, d'extraire les émotions et les mots-clés et de proposer des recommandations utiles pour améliorer la stratégie de communication de l'entreprise suivant l'approche Test and Learn. En fait, à travers les outils Discovery Service combinés avec Natural Language Understanding Service de Watson, on peut aboutir à un tableau de bord du taux de satisfaction des clients. Pour aller plus loin, on peut aussi combiner Watson Knowledge et Personality Insight pour faciliter la tâche des marketeurs et leur présenter des recommandations sophistiquées d'inspiration et de nouvelles stratégies ciblées directement à ses clients. Toute entreprise qui veut entamer le marché doit suivre une démarche légale pour avoir une forme et se structurer sous la loi qui gère son domaine d'activité. Par ailleurs, notre entreprise aura la forme SARL qui assure la limitation de la responsabilité des associés et gérants, la facilité d'adaptation, la simplicité de fonctionnement et une réglementation régissant l'activité. Notre entreprise sera organisée comme suit. En fait, le responsable administratif et financier est le directeur de l'entreprise. Il s'occupe en coopération avec les autres membres de l'équipe des tâches administratives, de traces et des grandes lignes de l'entreprise. Le comité marketing est chargé de trouver de nouveaux clients et marchés et des relations entre eux. La mission de la comité informatique est la configuration des outils d'intelligence artificielle pour faire une étude fiable qui aboutit à des recommandations et des résultats pertinents. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont conscientes de l'importance de la relation client, de leur connaissance et de leur satisfaction. Elles consacrent beaucoup de ressources pour promouvoir son produit. Mais ces études ne couvrent pas une grande population et sont réalisées d'une façon manuelle. De plus, les besoins des clients varient rapidement et diffèrent selon plusieurs critères. Donc, afin d'économiser les ressources et de gagner du temps que de l'argent, notre solution dispose d'un paquet de services qui raffine la stratégie de marketing en cherchant l'impact d'un produit ou une gamme de produits sur les consommateurs et en aidant les grandes entreprises à mieux préparer leur publicité en analysant le marché, les couleurs tendances, le tapis musical, etc. En effet, notre service sera disponible pour toute forme d'entreprise, aussi bien les petites entreprises que les grandes entreprises. Passons maintenant à l'analyse quantitative du marché. Nous prévoyons de commencer avec 6 achats dont 5 pour un service unitaire et un achat pour la totalité du paquet de services. Avec une bonne stratégie de marketing et vu la dynamique du marché cible, nous comptons de faire 26 ventes pendant le dernier mois dont 22 pour un service basique pour les petites entreprises et 4 pour un paquet complet. Ces études prévisionnelles sont basées sur la méthode de synthèse des besoins prévisionnels.
Sur le plan financier, nous allons prévoir des apports en nature en consacrant nos PC personnels et des apports en numéraire pour augmenter le capital à 7000 dinars et en s'implantant à la Technopole El Ghazala, ce qui nous permet de bénéficier des frais symboliques et même gratuits comme le loyer, l'imprimerie et la DSL. Au niveau des ventes, le service basique, qui est destiné aux PME, sera à 700 dinars et le paquet complet sera à 1200 dinars. Vu que nous sommes encore en phase de démarrage, nous visons à attirer l'attention et nous faire connaître pour pouvoir commercialiser notre produit. Pour ce faire, nous allons adopter la stratégie suivante à court terme. L'utilisation de l'emailing, qui est d'après les statistiques le canal de communication préféré. Le marketing direct, qui est la meilleure méthode en termes de relations clients. Le marketing événementiel. L'utilisation des médias pour présenter notre produit au public. Faire des formations pour guider l'utilisation et faire des offres. À long terme, nous allons nous imposer sur le marché, donc notre but est de fidéliser notre clientèle et gagner une autre part du marché. En fait, nous allons assurer notre présence par les réseaux sociaux pour tirer profit de notre plateforme puissante et attirer plus de clients.